suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un retour de course que je viens d'aller chercher à Carrefour Market. Je reviens tout juste, il fait très chaud. Donc j'ai allumé le plafonnier puisque les volets sont fermés pour que la maison reste fraîche. En faisant comme ça, j'arrive à garder, on va dire 24-25 degrés dans la maison, donc on est pas mal. Résultat, on filme avec la lumière du plafond comme si on était en plein hiver alors que nous sommes en plein été. Donc, je vais commencer de suite ce retour de course par les surgelés. On va pas perdre de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, en surgelé, j'ai pris tout simplement des choux-fleurs et des fruits rouges. C'est la seule chose que j'ai en surgelé parce que j'en ai encore un plein congélateur et qu'il va falloir qu'on passe au fur et à mesure tout ce qui reste dedans parce qu'avec ces chaleurs, en fait, eh ben, on n'a pas mangé grand-chose. Donc, il me reste encore beaucoup de choses au congélateur. Donc, je vous abandonne 2 minutes. Je vais mettre ça au congélateur avant que ça dégèle. Me voilà revenue. Donc, j'ai essayé de trier un petit peu par catégorie d'aliments. Comme ça vous donnera un aperçu de ce que j'ai pris pour la semaine. Donc là, nous sommes présentement vendredi. Donc là, c'est toutes mes courses jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Sachant que ce week-end, nous ne sommes pas là. Donc, nous ne sommes pas là samedi soir et dimanche midi. On est invités. Donc, il y a ces 2 repas-là qui sautent dans les courses. Alors, pour commencer, au niveau de tout ce qui va être glucides, j'ai pris 2 boîtes de pâtes semi-complètes. Donc, il y en a 2. Je pense qu'il n'y a qu'une seule qui passera cette semaine parce que j'ai prévu de faire un gratin de pâtes. Et puis, comme c'est les vacances scolaires, les enfants sont à la maison. Donc, il y a certainement un paquet de pâtes peut-être qui passera dans le midi, mais peut-être pas parce que la semaine dernière, j'avais prévu un paquet de pâtes en plus et en fait, ils ne l'ont pas mangé. On verra en fonction de leur appétit. Un paquet de farine, c'est de la quoi? C'est de la, ah oui, c'est de la semi-complète, de la T110 parce qu'il me reste de la complète, mais de la semi-complète, je n'en avais plus puisque moi, j'utilise principalement de la semi-complète. J'ai pris pour mon petit déjeuner des muesli sans sucre ajouté, raisin, figue, date, abricot. Celui-là, il est excellent. Donc ça, c'est pour moi, il n'y a que moi qui en mange. Ensuite, il y a notre éternel pain de mie. Donc là, j'ai pris un paquet beaucoup plus gros que d'habitude parce que c'est les vacances scolaires. J'ai repris, comme d'habitude, des petites cracottes pour les petits déjeuners de Julie. J'ai pris des wraps. Ça, c'est pour ce soir. J'ai pris des pois chiches. Alors, c'est des légumineuses. Ce ne sont pas des féculents. Oui, je sais. Mais moi, je mets ça dans la catégorie des féculents. Du riz basmati parce que je n'en avais plus et ça j'aime bien en avoir toujours un paquet d'avance et puis en plus cette semaine j'ai prévu des petites recettes avec du riz donc j'en aurai besoin et un paquet de spaghettis semi-complets pour dimanche soir. Au niveau des protéines, une boîte de 24 œufs, il me reste à peu près une bonne dizaine d'œufs dans le frigo. J'ai repris une boîte de 20 œufs. Poules élevées en plein air, comme d'habitude, toujours que des poules élevées en plein air, systématiquement. J'ai repris du thon à la tomate, ça faisait très longtemps que j'en avais pas pris, mais on va faire une pizza avec ça la semaine prochaine. Du thon au naturel, ça c'est pour moi, pour préparer mon repas du midi quand je suis au travail. Ensuite, on continue dans les protéines. Des blancs de poulet. Alors d'habitude, le blanc de poulet, je le prends toujours chez mon boucher. Mais mon boucher est en vacances. Donc, je me suis rabattue là-dessus. Mais je préfère quand même prendre le poulet chez le boucher. Il est quand même bien meilleur. Mais là, c'est pareil. J'avais une recette avec du poulet. Donc, j'ai pris ça. Dans la recette avec la sauce, ça passera bien. J'ai repris un poulet rôti comme ça. Donc, je prends toujours ce sans antibiotiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des protéines? Nous avons des dés de jambon, des lardons et j'ai pris des filets de truite. Donc, c'était un acheté, le deuxième à moins 68%. Donc, c'est très très rare que j'achète des filets de truite. Ça fait des années que j'en ai pas acheté pour dire la vérité. Mais là, du coup, je me suis dit que pour faire avec les wraps, ça va être super bien. Ça va être pour ce soir. Ça va faire une recette bien fraîche. Ça va être vraiment top. J'ai repris de la crème fraîche. C'est pareil, la crème fraîche, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Mais là, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en ai un petit peu en avance. Parce que la semaine dernière, j'ai voulu faire une recette avec de la macédoine et tout. Et je n'avais pas de crème fraîche pour faire ma recette. Du coup, je n'ai pas pu la faire. Donc, je me suis dit de la crème fraîche. Surtout que là, elle est valable. Combien? Elle est valable jusqu'au mois de novembre. Donc, on a le temps de la consommer largement.
de la mozza râpée pour les pizzas. Moi, je ne prends plus que ça pour mettre dans les pizzas parce que ça va vraiment bien comme fromage pour mettre dedans. Et de l'emmental, donc ça c'est pour les gratins, pour manger avec les pâtes. Voilà, l'emmental pour mettre dans les quiches. Voilà, c'est un petit peu le truc, le fromage qu'on met un peu partout. Une plaquette de beurre parce que j'en ai plus qu'une d'avance. Et puis comme je fais pas mal de gâteaux en ce moment, vu que les enfants sont en vacances, pour les goûter, etc. Donc du beurre, ça part vite. J'ai pris alors comment ça s'appelle, du tartibon, c'est un peu genre comme du Saint-Moré, des trucs comme ça. C'est pareil, c'est pour les wraps. Dans les wraps, je pense que je mettrais truite, fromage comme ça, du concombre, des choses comme ça, quelque chose de très frais. Ensuite, au niveau des desserts, j'ai repris des fromages blancs. Il y en a 8, comme ça. Il me reste encore, je crois, 8 petits Suisses de la semaine dernière. Pareil, on n'en a pas mangé beaucoup la semaine dernière. Donc et en fait, il me reste plein de choses. Des petits, comment on appelle ça, comme des danettes, vanille, chocolat. Pareil, il en reste, je crois, 2 de la semaine dernière. Du chocolat noir pâtissier pour les pâtisseries. 2 tablettes de chocolat au lait, comme ça, avec du riz soufflé à l'intérieur. Mon fameux chocolat noir 85%, ça c'est pour moi, il n'y a que moi qui le mange. Le 85%, c'est le meilleur pourcentage pour moi, c'est celui vraiment que je préfère. De la levure, il me reste encore un peu, mais bon, ça c'est jamais perdu, donc j'en ai repris un petit paquet. Ensuite, au niveau des légumes et des fruits, j'ai repris une boîte de haricots beurre, parce que moi les enfants préfèrent les haricots beurre aux haricots verts, et en plus des haricots verts, j'en ai encore au congélateur. J'ai pris des cœurs de palmier, pareil, une boîte achetée, la deuxième à moins, je crois que c'était moins 50% ou moins 60%, un truc comme ça. Puis les cœurs de palmier, c'est quand même pas donné. Et moi, j'aime bien me faire ça dans mes petites salades composées du midi pour le travail. Donc, cœurs de palmier, c'était bien qu'il y ait une promo dessus. Des champignons, ça c'est pour mettre très probablement dans une quiche. Ensuite, j'ai pris de la purée de tomates. Donc ça, c'est pour des pâtes à la bolognaise. J'utilise exactement la même aussi quand je fais des lasagnes. Elle est très très bien celle-ci et elle a vraiment un bon rapport qualité-prix. Alors au niveau des légumes, qu'est-ce qu'il nous reste? Encore, même si ce n'est pas un légume, c'est un fruit. De la tomate. J'ai pris 1 kg de tomates, sachant qu'il doit me rester encore 3 tomates de la semaine dernière, ou 2, je ne sais plus. Bref, j'ai repris 1 kg de tomates, parce que dans mon jardin, elles ne donnent pas encore. Au niveau, oui, donc des fruits, toujours, j'ai repris 1 kg de nectarines, 1 kg d'abricots, qui sont beaucoup plus petits que ceux que j'avais la semaine dernière, un melon. Alors, je précise, là, tous les fruits et les légumes que j'ai achetés en vrac, tout est français. Hein, on est bien d'accord, il n'y a que ça qui n'est pas français, ce sont les bananes. Et elles viennent de je ne sais plus où. Mais en tout cas, elles ne sont pas françaises. Tout le reste, c'est que du français. Même le melon, tout est français. Tout. J'ai repris les compotes de pommes. Parce que parfois, flemme de croquer dans un fruit, laver un fruit, machin. Bref, même si c'est... donc, une compote. Et puis voilà. J'ai repris les fameuses... À l'endroit, c'est mieux. Ah, on va y arriver. Des boîtes pour mon petit chien. Parce que mon petit chien mange des croquettes au petit déjeuner et de la boîte au dîner. Parce qu'on ne se refuse rien. Madame a les deux. Et ensuite, au niveau hygiène... du dentifrice, on n'en avait plus, enfin du moins de celui-ci, parce qu'en fait chez nous on est 4 et en gros il y a 4 dentifrices différents, ou 3 ou 4, et nous avec Julie on aime bien celui-là. Et j'ai repris du démêlant, c'est le démêlant de la marque Carrefour qui est très très bien, franchement il fait le boulot, il est très bien, il sent bon et pour nos cheveux à Julie et à moi ça suffit amplement. Donc voilà pour ce retour de course. En plus j'ai pris 2 packs de cristalline. Et puis voilà, c'est tout. Là, j'en ai eu à peu près pour, que je vous dise pas de bêtises, je crois que j'en ai eu pour quasiment 125 €. Là, j'ai vraiment à manger pour
toute la semaine jusqu'à la semaine prochaine. Au congélateur, il me reste encore du poisson. Je crois qu'il reste encore un paquet de poissons panés pour les enfants. Il me reste des haricots verts au congélateur. Il me reste quelques framboises également. Enfin bref, il y a encore de quoi faire. Il me reste 2 steaks hachés. Donc voilà, globalement, il reste de quoi faire. Donc, retour de course de chez Carrefour Market, tout à fait honnête. Je trouve au niveau du prix, on est plutôt pas mal parce que j'ai quand même de la viande, j'ai quand même pas mal de protéines et tout. 125 € pour toute la semaine à 4, franchement, on est pas mal. Mon petit carnet avec toutes mes recettes pour la semaine prochaine. Vous savez que moi, maintenant, je fonctionne uniquement comme ça. Je note toutes mes recettes au fur et à mesure que je fais mon drive dans ce carnet. Comme ça, je sais la semaine prochaine exactement tout ce qu'on mange. La seule chose, c'est que je note telle recette pour tel jour et puis parfois on intervertit les jours parce que ce jour-là, on n'a pas forcément envie de manger ce qui était prévu. Mais globalement, toutes les recettes de ce carnet pour la semaine prochaine seront faites. Pour ce soir, j'ai prévu des wraps. Donc, à la truite, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un petit peu de fromage frais, du concombre, de la tomate, etc. Quelque chose d'ultra frais. Pour demain midi, j'ai prévu donc le poulet rôti que je ferai avec des pâtes et mes fameux haricots verts qui sont au congélateur. Parce que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont au congélateur, il faut qu'on les mange. Pour dimanche soir, parce que je vous rappelle que nous ne sommes pas là samedi soir, nous ne sommes pas là dimanche midi. Pour dimanche soir, j'ai prévu tout simplement des spaghettis bolognaises, sauf que pour faire ma bolognaise, il ne me reste que 2 steaks hachés. Donc, je vais rajouter, pour quand même faire un petit peu plus de protéines, ma boîte de pois chiches, qui est ici, dans ma sauce bolognaise. Comme ça me fera vraiment mon apport de protéines qu'il faut, parce que 2 steaks hachés pour 4, ça va faire léger. Donc, avec les pois chiches en plus dans la sauce bolognaise, et puis en plus, ça changera. Hein. Franchement, ça changera de la bolo traditionnelle qu'on mange un petit peu toutes les semaines en ce moment, je dois l'avouer. Pour ensuite, lundi midi, j'ai prévu pour les enfants et pour Guillaume des poissons panés avec de la purée et des haricots verts s'il en reste. Pour lundi soir, j'ai prévu de faire un poulet au curry et au lait de coco. Et bien entendu, j'ai oublié d'acheter le lait de coco. Donc, je pense que j'en achèterai plus tard. Donc, un poulet au curry et coco avec du riz. J'ai prévu ensuite pour mardi midi de faire les petits poissons au four. Donc, mes petits poissons qui me restent au congélateur. Je crois que ce sont des filets de sole au four avec des petits légumes. Avec des petits légumes. Donc, il me reste des patates douces au frigo qui sont d'ailleurs franchement en fin de vie. Donc, des petites patates douces que je ferai au four. Et puis, je pense des courgettes ou des choses comme ça. J'enfourne tout, je m'occupe de rien. Ça, c'est vraiment le repas de la flemme intersidérale. Pour le soir, mardi soir, j'ai prévu de faire une pizza au thon et une pizza au fromage de chèvre. Pour mercredi midi, j'ai prévu qu'on mange tous les restes parce que là, avec tout ça, moi, j'ai tout le temps des restes et je ne sais jamais quand est-ce qu'on les mange. Donc, là, j'ai prévu un repas de restes où on videra le frigo. Ensuite, pour mercredi soir, j'ai prévu de faire un gros plat de gratin de pâtes au chou-fleur et au jambon. Comme ça, le repas le fera pour mercredi soir et pour jeudi midi. Donc, je vais faire vraiment un énorme plat de gratin de pâtes. Et pour jeudi soir, j'ai prévu de faire une quiche avec de la salade et des tomates. Maintenant, la salade, je ne sais pas quand est-ce que je l'achèterai. Voilà pour mes menus de la semaine. J'espère que ça vous a inspiré un petit peu, que ça vous a peut-être donné des idées. On se retrouve beaucoup plus tard, mais vraiment beaucoup plus tard puisqu'il est 19h passé. En fait, je viens de revenir de faire quelques courses avec Julie. On a été tout simplement flâner un petit peu dans les magasins, voir ce qui restait de solde. Pas grand chose en vrai. Mais bon, on a trouvé 2-3 petits trucs et puis on a été faire un petit tour à grands frais. On a été acheter 2-3 bricoles. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je commence par... c'était quoi? C'était Kiabi. Je lui ai trouvé un petit pantalon. Un petit pantalon cargo comme ça, avec les jambes un peu larges. Des petites poches sur les côtés qui se serrent à la taille. Là, voilà, les petits boutons. Et franchement, la couleur est vraiment très sympa. Donc ça, pour la rentrée des classes, c'est super. Il était à moins 50%, donc je l'ai eu à 7,49 €. Donc franchement, ça valait vraiment le coup. Ça lui fait un petit pantalon supplémentaire pour la rentrée. Donc, on crache pas dessus.
Et chez Action, j'ai acheté pas grand chose. J'ai acheté une pelle et une balayette parce que la mienne elle commence à faire la tronche, donc voilà. Et j'ai acheté 2 serviettes de plage, une pour Guillaume, une pour moi, parce qu'elles étaient grandes. Celles-ci, elles sont en microfibre et elles font 1 mètre par 1,80 m. Donc elles sont vraiment grandes parce que nous, on a toujours le chic pour avoir des serviettes de plage qui sont trop petites. On a les pieds qui dépassent ou voilà. Donc ça m'agace. Donc celles-ci, elles étaient grandes. Elles étaient pas chères, elles étaient à 4,50 € chacune, donc pour 9 €. J'ai 2 serviettes de plage pour Guillaume et moi. Et nous, les serviettes de plage, on les garde au moins 10 ans. On passe à Grand Frais. J'ai vraiment pas pris grand chose parce qu'en fait, c'était plus de la promenade qu'autre chose. J'ai pris une salade Batavia, je crois, qui était à 89 centimes, donc c'était vraiment pas cher. J'ai pris des carottes parce que au drive de Carrefour Market, le paquet de carottes de 1,5 kg était à presque 4 €. Et là, j'ai 1,5 kg pour 2,25 €. Donc, ça valait vachement plus le coup qu'à Carrefour Market. J'ai acheté des pralines, comme ça. Des pralines pour Guillaume, parce qu'il adore les pralines. J'ai acheté des petites souris au chocolat et au caramel pour Julie. Et j'ai acheté des olives fourrées aux anchois pour Arthur. Comme ça, ils ont chacun leur petite douceur, chacun ses goûts. J'ai acheté des petits Suisses. Enfin non, Julie m'a fait acheter des espèces de petits Suisses, enfin des petits yaourts comme ça. Il y en a abricot, framboise, banane. Parce qu'elle les aime bien, Julie. Donc quand on va à Grand Frais, elle aime bien en prendre. Alors là, on est dans le top de la malbouffe, dans le top du truc pas bon pour la santé. J'ai pris, vous savez, les espèces de pâtes comme ça, qu'on rajoute de l'eau et puis on fait gonfler dedans. Alors moi, j'ai horreur de ça. Mais j'en ai pris 3. C'est les 3 mêmes. Une pour Guillaume, une pour Julie, une pour Arthur. Pour un midi dans la semaine prochaine. Parce que eux, ils adorent ça. Alors ça, typiquement, ils en mangent 2 fois par an. Hein. Pas plus. Parce que alors ça, là, on est au top de la cochonnerie. Mais vraiment. Donc ça reste vraiment de l'exceptionnel. Mais c'était à moins 50%. Et Juju, quand elle a vu ça, elle en a voulu forcément. J'ai pris parce que c'était à moins 50%. Si ça n'avait pas été en promo, franchement, je ne prenais pas. Du lait de coco parce qu'il m'en faut pour ma recette de poulet au curry. Donc j'ai pensé, je n'ai pas oublié ce coup-ci à prendre du lait de coco. Et j'ai trouvé, pareil, à moins 50%, ce plateau de poulet. Donc en fait, c'est un poulet entier qui est déjà prédécoupé et il était à moins 50% parce que vous savez, quand vous allez tard chez Grand Frais, c'est-à-dire que nous, on y était, il était grosso modo 7h moins le quart par là, et bien ils avaient mis le poulet en promo à moins 50%. Donc on en a pris un. Donc à la base, il était à 15 €, ça me l'a fait à 7,50 €. Donc c'est nickel. Et j'ai pris, pour terminer, une petite gousaille, tout simplement. Voilà pour ce petit retour de course de Grand Frais avec mes 2-3 broutilles de Action et Kiabi. Je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, peut-être donné des petites idées recettes avec mes recettes pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous cuisinez chez vous, parce que ça pourra m'inspirer moi à mon tour. Et on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on me laisse un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!